Bonjour, comment ça va? Alors aujourd'hui, vidéo est numéro 69 de mes 100 conseils en 100 vidéos. Et donc je fais mes vidéos en français, ça fait quelques jours que je n'avais pas fait de vidéo en français, donc je me suis dit bon, pourquoi pas commencer aujourd'hui par la vidéo en français. Et aujourd'hui, je voudrais reprendre un des thèmes, le thème d'hier, qui était sur les prix et les tarifs que l'on a pour son projet personnel, pour son entreprise. Et pourquoi c'est un thème qui est souvent tabou et qu'on a tous, et je m'inclus aussi dans cette affirmation, on a tous peur de présenter nos prix, d'augmenter nos tarifs ou nos prix en fonction de ce qui se passe au niveau du marché, en fonction de son expérience. Mais en fait, c'est un thème sur lequel il faut vraiment ne pas avoir peur je vais vous donner quelques petites techniques plus tard. Donc pour ceux qui me regardent pour la première fois, je suis Sabine, je suis consultante en marketing et consultante et coach en marketing, et donc j'aide des personnes partout dans le monde à monter leur propre projet en ligne, et afin que ce projet puisse les permettre de vivre peu importe où ils sont dans le monde et pouvoir bouger ensuite et ne pas et de pouvoir continuer à pouvoir avoir des revenus en étant dans différents endroits du monde. Donc comme je vous dis, je veux parler des prix. Alors c'est quelque chose qui au début on se dit, on se base souvent par rapport au marché, alors qui fait plus ou moins la même chose que nous et quels sont leurs prix. Et en fait ça devient rapidement une obsession de se dire à quel niveau ils sont, qu'est-ce qu'ils font, et toujours essayer de se comparer. Et en fait ça c'est la première erreur à ne pas faire, c'est d'essayer de voir ce que font les autres et de se caler sur les prix. Alors moi, mon expérience des 8 dernières années, c'était dans le secteur de la traduction pour une grosse entreprise ici en Argentine. Et en fait, dans le secteur de la traduction, les prix, alors surtout ici en Argentine, moi c'était une entreprise qui faisait principalement de la traduction de l'anglais vers l'espagnol. Et donc imaginez-vous que tout le monde en Amérique latine se dit, qui connaît l'anglais peut dire je suis traducteur, je peux traduire de l'anglais vers l'espagnol. Et du coup, voilà, c'était pour l'entreprise, donc eux, au niveau des contrats, au niveau du positionnement sur le marché, c'était très difficile. Et il y a vraiment une compétition qui se fait sur le prix, une compétition malsaine qui se fait sur le prix et qui est très difficile à soutenir parce que en fait, tout le monde, il y a toujours quelqu'un qui fera moins cher. Donc c'est là qu'il faut vraiment essayer de sortir de cette bataille sur le prix et d'aller vraiment sur qu'est-ce qu'on apporte aux clients, quelles sont nos différences avec la compétition, les concurrents, qu'est-ce qu'on peut apporter de différent ou de valeur ajoutée. Alors souvent sur un produit ou sur un marché ou sur un service qui peut être similaire, mais il faut essayer de chercher est-ce qu'on peut rajouter quelque chose, parce que souvent on est à la même qualité, donc est-ce qu'on peut rajouter quelque chose pour pouvoir offrir un service ou un produit à un prix plus élevé, parce qu'on a pu ajouter de la valeur ajoutée soit au niveau du service, soit au niveau du produit. Donc ça c'est très important de toujours essayer de se différencier, et non pas par le prix, mais par le service ou le produit que l'on a. Alors, deuxième chose, c'est de ne pas laisser la pression du marché ou des collègues dire ah oui, mais de toute façon, il n'y a pas dans telle industrie ou dans tel marché, les gens n'ont pas d'argent, ils n'achètent pas, il n'y a pas, c'est impossible de vendre. Et en fait, c'est souvent ce sont des limites qu'on se met nous-mêmes et qu'on se répète entre nous. Et c'est ça le pire, en fait, c'est qu'on est convaincu qu'il n'y a pas moyen, c'est pas possible de faire ou de vendre des produits ou des services dans tel ou tel secteur. Et en fait, c'est vraiment de chercher. Alors, il y a deux choses. C'est soit vous cherchez le volume et vous essayez d'avoir des listes, par exemple, une liste sur votre base de données de milliers de personnes pour pouvoir réussir à vendre à 2 ou 3 personnes sur cette liste.
Et en fait, c'est là où justement la valeur ajoutée que vous n'a pas vraiment d'importance en fait, parce que si vous essayez de vendre à tout le monde et se dire voilà, il y a bien quelqu'un qui va m'acheter. Et en fait, donc l'autre technique, alors ça, il y a souvent il y a des théories, il y a une théorie qui s'appelle la théorie de l'océan bleu, et ça reprend un peu ça justement, de sortir de cette compétition qui se retrouve, de cette concurrence, pardon, cette compétition c'est en espagnol, cette concurrence où tout le monde est au même niveau et en fait, voilà, ça va souvent lamentablement vers le prix plutôt que vers autre chose. Donc voilà, de sortir de ça, vraiment de se situer dans un marché unique où il n'y a personne d'autre autour vraiment qui offre ces mêmes services. Et c'est là où les entreprises vont vraiment pouvoir, les entreprises ou nous en tant qu'entrepreneurs, on va vraiment pouvoir se positionner et offrir quelque chose de différent. Parce que notre expérience, parce qu'en fait, on a tous vraiment une histoire, un parcours, une passion différente qui fait qu'on aborde les choses d'une manière différente et c'est ça qui fait notre valeur ajoutée, c'est ça vraiment qui nous fait qu'on se différencie. Et donc voilà, c'est important d'essayer de trouver son marché. Et là, vous n'avez pas besoin d'avoir des milliers et des milliers de personnes. Parce qu'en fait, si vraiment vous faites un bon travail, et alors c'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain, c'est quelque chose qui se travaille sur le temps. Mais si vous faites du bon travail, eh bien les gens vont vous remarquer, les gens vont penser à vous, les gens vont se dire tiens, j'ai besoin de telle personne, j'ai besoin d'un comptable, et bien je me souviens que j'avais vu telle personne ou qu'on m'a recommandé. Et en fait, voilà, donc là, quand on arrive à ce niveau-là, c'est plus au niveau des recommandations, c'est plus au niveau d'être mémorable et que les gens se souviennent de vous. Et qu'au moment de demander des devis, au moment de prendre des contacts avec des professionnels pour un problème ponctuel, les gens vont penser à vous. Et c'est vraiment ça qui va faire la différence. Et les gens, en fait, aussi, si on est quelqu'un qui est vraiment très spécialisé dans son domaine, un prix plus élevé va se justifier justement par cette expertise, par ce savoir-faire. Et donc voilà, c'est toujours essayer de trouver comment se positionner dans le marché et ne pas aller vers le plus bas, vers un produit identique, justement où là la compétition va se faire sur le prix et rien d'autre, mais de chercher à se positionner dans un secteur ou auprès d'un public vraiment très ciblé. Donc là on revient au point de comprendre son client, préparer ses objectifs de qu'est-ce qu'on veut faire avec notre projet et pouvoir se positionner. Donc voilà, ce sont mes petits conseils concernant les questions de prix. Et donc j'en profite aussi pour vous dire que là je suis sur le point d'augmenter mes prix sur mon pack de coaching. Et donc vendredi le prix augmente et donc voilà, je vous annonce ça que si vous êtes intéressé pour faire du coaching avec moi, profitez-en avant vendredi parce qu'après ce sera plus cher. Voilà, donc je vous dis à bientôt, ciao.